Je salue aussi nos frères qui nous suivent des autres pays. On continue ce soir encore notre thème qui est la nécessité de s'unir. On m'entend bien? Derrière, on m'entend bien? Ok. Donc on continue toujours notre thème qui est la nécessité de s'unir. S'unir à l'église et aux serviteurs. On avait commencé par étudier le premier point qui était de la nécessité de s'unir aux serviteurs. Et je pense bien qu'aujourd'hui, cette première partie-là, on va la terminer en présentant les caractéristiques d'un vrai serviteur. Voilà. De l'autre côté, depuis le lundi, on avait étudié c'est quoi être uni au serviteur, pourquoi on devait être uni au serviteur, quels sont les avantages d'être uni et quelles sont les conséquences de ne pas être uni au serviteur. À l'état civil, c'est Clark Herman, je suis pasteur en formation, voilà, sous la coupole du pasteur Tago. Je suis aussi responsable de la zone de Trècheville. Donc, sur ce, on va commencer l'enseignement avec la prière. Donc, je vais demander à la sœur de nous introduire avec la prière. Donc, les justes, on va se disposer et ensemble, on va présenter notre foi au Seigneur. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons dans la chair, en pensée, en parole, par action, et cela volontairement ou involontairement. Que nous devons juger, jeter en enfer pour nos péchés. Mais dans ton amour plus grand que tout pour nous, tu nous donnes pour sauver le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, tous nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort, nous sommes versés à la croix et paya le prix pour nos péchés, purifia notre source de péché, détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vaincut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit que tu promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, tu nous délivreras une bonne fois pour toutes des forces doctrines de démons et de Satan. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci de ce qu'il a pris les rênes de ce moment. Disons-lui merci de ce qu'il a pressé le pas des Galatères. Ensemble, prions. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu as permis. Merci, Seigneur, de nous avoir permis d'être tous ici ce soir. Merci, Seigneur, de disposer nos cœurs à recevoir les paroles que tu as toi-même mis dans la bouche de ton serviteur. Merci, Seigneur, d'éloigner de lui le stress, les malaises. Merci, Seigneur, de presser les pas des réparateurs et de mettre dans le cœur de chacun d'entre nous l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis à l'Église de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Donc, comme je l'avais dit, aujourd'hui, on allait étudier les caractéristiques d'un serviteur. Puisque le thème, la première partie que nous avons étudiée, nous demandait d'être unis aux serviteurs. Mais c'est quoi un serviteur? C'est qui un serviteur? C'est ce qu'on va essayer d'étudier. De sorte que on ne se laisse pas tromper par des faux serviteurs. Parce que c'est vrai, on est tous justes. Et comme Paul pouvait l'affirmer, il y a des faux saints parmi nous. Voilà, des gens qui s'auto-proclament serviteurs et qui abusent des âmes. Donc, en étudiant les caractéristiques des serviteurs, ça va nous aider nous-mêmes personnellement pour voir si, à la lumière des Écritures, on est des véritables serviteurs devant Dieu. Et puis aussi, ceux qui nous conduisent, on verra si c'est des personnes qui ont les caractéristiques des véritables serviteurs. Amen. Parce que à la base, on sait tous que quand tu nais de nouveau, tu deviens un serviteur de Dieu. Mais comme le révérend l'a dit hier, on n'a pas tous le même statut. Dès l'instant où tu prêches l'évangile, tu es un serviteur. Mais tu n'es pas au même niveau que
les inspecteurs, tu n'es pas au même niveau que les leaders, voilà. Tu n'es pas au même niveau que les ouvriers, mais tu es simplement quelqu'un qui diffuse l'évangile. Donc chacun dans la position là il se trouve va s'examiner à travers les Écritures pour voir si réellement il a les caractéristiques d'un vrai serviteur. Amen. Donc on va commencer par le premier principe, qui est le livre 60, à la page 142, paragraphe 2. Pour ceux qui notent, livre 60, page 142, paragraphe 2. Le titre c'est un vrai serviteur est une personne qui fait simplement ce que son maître lui ordonne de faire. Un vrai serviteur est une personne qui fait simplement ce que son maître lui ordonne de faire. Livre 60, page 142, paragraphe 2. On va faire la lecture. Un vrai serviteur est une personne qui fait simplement ce que son maître lui ordonne de faire. Un serviteur vraiment fidèle fait exactement comme son maître le lui ordonne. Il y a longtemps, les serviteurs fidèles dans la maison d'un homme auraient vraiment mis toute leur vie en jeu pour le service. Cela signifie qu'ils faisaient tout ce que leur maître leur ordonnait de faire. Vous et moi sommes le peuple de Dieu et nous sommes ses serviteurs. Donc, nous devons obéir au Seigneur comme il nous a commandé de le faire et nous ne pouvons pas changer certaines parties de l'évangile juste parce que les gens de ce monde ne reçoivent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons prêché. Si nous devions prêcher un tel évangile tordu, qui y croirait? Il pourrait croire en ce faux évangile temporairement, mais il tomberait rapidement. Cependant, comme nous sommes ceux qui proclament l'évangile du Seigneur exactement tel qu'il est, beaucoup de gens entendent cet évangile authentique et viennent à y croire. Bien que le nombre de gens qui peuvent être vus de nos yeux puisse ne pas sembler élevé, d'un point de vue spirituel, il y a un nombre incroyable de croyants en cet évangile authentique. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont reçu nos livres de mission. Ils ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a dit à notre ancêtre dans la foi Abraham qu'il rendrait ses descendants nombreux comme les étoiles du ciel, et je crois qu'il fera absolument cela. Merci. Donc voici un peu le premier récit que la sœur vient de lire. Il est mentionné dedans qu'un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui fait textuellement ce que son maître lui ordonne de faire. Amen. Et puis il a pris pour exemple les prédécesseurs dans la foi, à savoir les prophètes, les apôtres. Il a mentionné que c'est des personnes qui ont fait tout ce que Dieu leur a ordonné de faire. Amen. Donc l'une des caractéristiques des serviteurs, c'est ça. Quand on prend l'image de Noé, on a vu que Dieu lui a demandé de construire l'arche. Amen. Dieu lui a dit que le déluge allait s'abattre sur la terre, de construire l'arche. Mais on a vu aussi à travers l'histoire combien de temps ça a pris à Moïse et à Noé de construire l'arche. Ça a pris près de 100 ans. Mais imaginez pendant ces 100 ans ce que Noé a pu subir au niveau de son entourage. Certains qui passaient le voyaient construire, vont lui demander, mais tu es en train de faire quoi? Ah, ils sont en train de construire l'arche parce que Dieu a dit qu'il va avoir le déluge. Donc pour certains, c'était de la folie. D'autres se moquaient, d'autres le persécutaient. Mais l'histoire nous raconte que Noé a été fidèle jusqu'à ce qu'il finisse de construire l'arche. Et tout ce que Dieu lui a ordonné de faire, on a remarqué que Noé a exécuté tout ce que Dieu lui a demandé de faire.
C'est vrai que Noé avait ses faiblesses, puisque dans la suite de l'histoire, on a vu que Noé, voilà, c'est imbibé de vin. Mais n'empêche que Noé a été fidèle dans tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Quand on vient dans le texte de 1 Pierre, je crois bien, on dit que l'évangile que Noé prêchait était l'évangile du baptême de Jésus. Ça veut dire que, quelles que soient les situations qu'il a pu traverser, la parole qu'il a reçue de Dieu, il a transmis ça authentiquement. Pendant combien d'années? 120 ans. Mais pendant les 120 ans, regardons un peu le nombre de personnes qui ont accepté la vérité. Il y a combien de personnes qui ont été sauvées? 8. Est-ce que Noé a regardé parce que les gens n'acceptent pas, donc il va changer la parole de Dieu? Non. Tel qu'il a reçu la parole, c'est sur ça qu'il est resté jusqu'à ce que le déluge arrive. Pour dire que Noé a été fidèle dans toute la parole de Dieu. Donc, par là, on nous montre les caractéristiques d'un vrai serviteur. Ça a été de même aussi au temps des apôtres. Les apôtres ont reçu les enseignements venant de Jésus. Mais après Jésus, on a vu les événements qui sont déroulés, la persécution. Partout où ils allaient, ils étaient rejetés. Partout où ils allaient, ils étaient persécutés. Au point même de subir la mort. Mais est-ce que malgré ça, les apôtres ont changé la parole de Dieu? Non. Tant bien même que les gens refusaient, tant bien même que les gens les tuaient, ils les emprisonnaient, mais ils ont gardé toujours la parole authentique. Amen. Donc on voit un peu à travers eux les caractéristiques des vrais serviteurs, comme le révérend le dit. C'est des personnes qui font textuellement ce qu'on leur demande de faire. Quand on va venir au niveau du révérend, c'est pareil. L'évangile que les apôtres ont prêché, c'est l'évangile que le révérend a enseigné. Et c'est grâce à cela que chacun de nous ici a pu recevoir la rémission de ses péchés. Amen. Mais quand on vient à notre époque, à notre niveau ici, le révérend nous conseille, si on veut être des serviteurs entre les mains de Dieu pour accomplir son œuvre, il va falloir que nous mettons en pratique, il va falloir que nous enseignions ce qu'on a reçu de lui, ou les serviteurs qui sont venus avant nous. Amen. Donc, on va remarquer qu'après le révérend, nos prédécesseurs ont enseigné pareillement l'évangile qu'ils ont reçu des livres. Amen. Et la méthode même d'évangélisation que le révérend a enseigné, les différents thèmes qu'il a eu à traiter dans ses livres, c'est ce qu'on enseigne dans l'église ici. On n'a rien changé. Pour certains, bon, ils trouvent que certains thèmes que l'église enseigne n'ont rien à voir avec l'évangile. Non. Avant de dire cela, on doit vérifier pourquoi si le révérend n'a pas dit ça dans les livres. Par moment, les gens ne comprennent pas la pédagogie du serviteur. Le révérend peut aborder un thème, par exemple, en parlant des fruits. Mais dans l'église, les serviteurs vont prendre la peine d'élargir le sujet et puis faire de cela un thème. De sorte que chacun ici puisse avoir une compréhension claire sur le sujet que le révérend a apporté. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de changer la parole. Amen. Et vous-même, vous remarquez que pour chaque point qu'on traite dans l'église ici, c'est toujours tiré des livres du révérend. Pour dire simplement que ce que nous suivons dans les caractéristiques des vrais serviteurs, comme ceux qui les ont précédés. Donc, même comme on vient derrière, étant donné qu'on est de nouveau et qu'on est appelé aussi à servir l'évangile comme eux, il va falloir qu'on fasse quoi? On suive leurs traces en faisant textuellement ce qu'ils ont reçu et qu'ils nous ont communiqué. Parce que par moment, quand on va évangéliser, certains saints, alors qu'ils essayent d'appliquer les principes sur l'art d'évangéliser, quand ils voient que le travail n'aboutit pas, ils essayent d'utiliser d'autres moyens qui n'ont rien à voir avec ce que les serviteurs nous ont transmis. Pour eux, la manière d'aller sur le terrain, sonder, et puis essayer de voir à quelle croyance il appartient, quels sont les fondements de sa foi, et tout ça là,
c'est long. Je ne sais pas si tu comprends. Il trouve que c'est des méthodes qui donnent l'impression qu'on n'a pas envie d'annoncer l'évangile à ces personnes. Même si on doit enseigner l'évangile à quelqu'un, on doit le faire avec sa geste, en suivant ce que les prédécesseurs nous ont enseigné. Amen. Et généralement, ces gens de personnes, quand ils arrivent, dès qu'ils trouvent une âme, ils commencent à enseigner l'évangile. Sans pour autant sonder, sans pour autant labourer suffisamment le cœur de ces âmes pour pouvoir enlever tout ce qui est fausse croyance. Un saint qui se comporte ainsi, il n'a pas les caractéristiques d'un serviteur que Dieu peut utiliser. Donc, si nos prédécesseurs ont donné l'exemple en faisant du copier-coller de la foi du révérend, en obéissant à tout ce qu'il a donné comme instruction, ce n'est pas nous qui allons venir derrière, qui devons changer les choses. Il peut arriver qu'en donnant l'évangile comme ça à des personnes sans pour autant travailler suffisamment le cœur de ces personnes, il va arriver par moment que ces personnes qui ont reçu l'évangile, ils vont finir par abandonner. L'histoire de la parabole des 4 terres nous en parle. Il y a des gens qui ont reçu l'évangile du bord du chemin. C'est arrivé. C'est parce que le cœur n'a pas été suffisamment travaillé. Les 3 premières terres, ça nous montre comment nous devons travailler avant de donner l'évangile. Amen. Donc si on ne suit pas ce que les serviteurs nous enseignent, ce que le révérend nous enseigne, ça prouve qu'on n'a pas les caractéristiques des serviteurs. Amen. Donc comme je l'ai dit, chacun à son niveau, en fonction de la position qu'il occupe dans l'église, ce qui montre qu'il est un vrai serviteur, c'est que on doit voir dans sa manière de mener sa vie de foi l'obéissance à tout ce que Dieu nous demande de faire. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce gars, certes il est juste, mais il n'a pas les caractéristiques d'un vrai serviteur qui peut porter du fruit. Amen. Que Dieu peut utiliser pour sauver les âmes. Amen. Donc on comprend le premier principe. On retient que un vrai serviteur, c'est celui qui fait textuellement ce que son maître lui demande de faire. Amen. On poursuit. Cette fois-ci, on va prendre le livre 49, page 135, paragraphe 4. Livre 49, page 135, paragraphe 4. Pour être dirigeant, il faut avoir la connaissance de ses serfs. Livre 49, page 135, paragraphe 4. Pour être dirigeant, il faut avoir la connaissance de ses serfs. Livre 49, page 135, paragraphe 4. Pour être dirigeant, il faut avoir la connaissance de ses serfs. Comme quelqu'un a besoin d'avoir la connaissance nécessaire s'il veut devenir dirigeant d'une communauté, ne devons-nous pas connaître la vérité de la bénédiction, de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, afin de faire des réunions de réveil et prêcher la parole? Amen. Amen. Donc ici, le principe nous demande d'avoir la connaissance de ces serfs, c'est l'une des caractéristiques des serviteurs. Amen. Quand on vient dans l'église et qu'on vient avec le nez de nouveau, la première des choses qu'on nous demande de faire pour pouvoir servir l'évangile, c'est de mettre un temps à part pour se faire former. Tous ceux aujourd'hui qui ont été utilisés comme des serviteurs, que ce soit dans le temps comme maintenant, ont tous mis un temps à part pour se faire former. Ils ont dû apprendre suffisamment de la parole. Amen. On ne se lève pas comme ça après être né de nouveau et puis on commence à prêcher l'évangile. Ce n'est pas possible. Pour avoir les caractéristiques d'un serviteur, quand tu nais de nouveau, tu dois mettre un temps pour te faire former. Comme je l'ai dit,
nos prédécesseurs, ils ont aussi mis un temps pour se faire fort, mais quand on regarde un peu à l'image de notre leader, le pasteur Tago, c'est quelqu'un qui a pris la peine d'étudier suffisamment les livres du réveil. Il a dû lire les livres à plusieurs reprises pour avoir une compréhension claire, non seulement de l'évangile, mais aussi des autres sujets qui sont derrière. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça, et puis il a commencé à bâtir l'œuvre. Non. Il a dû étudier suffisamment. Au départ, le travail n'était pas ainsi, mais c'est parce qu'il a pris la peine d'étudier, de maîtriser tous les sujets que Dieu, l'approuvant, il a pu recommander beaucoup d'âmes. Donc, ce n'est pas nous qui voulons aussi servir Dieu, qui n'allons pas mettre un temps pour se faire fort, mais ça ne va pas marcher. Amen. Donc, à un moment, quand l'Église nous conseille de prendre part aux différentes réunions de formation dans les différentes zones, c'est pour nous amener à devenir des futurs serviteurs. Parce que l'évangile, pour pouvoir prêcher, tu as besoin d'avoir la connaissance de chaque thème qui sont traités. Amen. Mais si on ne le fait pas, qu'on pense qu'on peut rester à la maison, lire ses livres, et puis avoir la connaissance qu'il faut, le révérend dit que ce n'est pas possible. Parce que étant à la maison, ta compréhension, et puis la compréhension des dévancés qui te donnent autant de formations, c'est très différent. À un moment même, tu peux lire et puis ne pas comprendre. Or, eux, ils ont au moins pris la peine d'étudier, de maîtriser le sujet. Et puis, vu ton niveau de foi, quand ils te donnent, facilement tu peux comprendre. Mais si toi seul, tu veux te mettre de côté sans pour autant prendre part au temps de formation, c'est sûr que tu ne vas pas comprendre et Dieu ne va pas t'utiliser. C'est un peu pareil pour les ouvriers qui sont établis sur les arbres dans les différentes zones. Il est nécessaire d'avoir la connaissance. Pourquoi? Parce que, arrivé à un certain moment, quand l'Église voit que on commence à assimiler petit à petit la connaissance de l'évangile, c'est-à-dire les bases et autres, par moment, ils peuvent nous établir sur certaines âmes pour pouvoir les diriger. Mais c'est en tenant compte que dans notre marche que nous allons faire, en suivant les âmes, on va toujours revenir vers eux, vu que pour ce faire, il y a beaucoup de choses qu'on doit maîtriser. Ce n'est pas parce qu'on est établi sur des âmes que tu penses que tu as toute la connaissance nécessaire pour pouvoir les diriger. Non, c'est fou. On t'a mis là comme un simple représentant. Tu dois toujours travailler en contact avec tes prédécesseurs dans le but d'apprendre encore sur les différentes étapes à traverser lorsque tu auras à diriger la zone. Mais beaucoup pensent que tout simplement parce qu'on les a établis sur des zones, donc ils n'ont plus besoin encore de l'orientation des serviteurs. Oh, ça c'est une grave erreur. Eux, ils ont déjà géré des zones. Ils ont déjà bâti l'église. Ils connaissent chaque étape que l'église traverse. Ils connaissent aussi plus ou moins dans l'église comment les choses sont structurées. Ils savent aussi suffisamment sur le comportement des âmes, chose que beaucoup d'ouvriers ou bien de serviteurs en formation ne maîtrisent pas. Mais malgré qu'on est dans des zones, ils se disent quoi? Que pour chaque étape qu'on va rencontrer pendant que nous servons dans notre zone, on va revenir toujours vers eux pour avoir les orientations. Amen. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Et ce qui fait que quand ils sont dans les zones, ils ont tendance à pouvoir mettre un certain nombre de choses en place sans pour autant consulter ceux-là même qui les ont établis. Non. C'est pas comme ça les choses fonctionnent. Amen. Quand tu sais que diriger une zone, diriger une église, ce n'est pas une mince affaire, que ça demande beaucoup de connaissances. Tout ce que tu dois faire, c'est identifier ceux-là même qui sont déjà passés par là. Ça rend la tâche plus facile parce que à chaque fois, tu es en contact avec eux. Ah, quand j'ai prêché l'évangile, on est arrivé à tel niveau. J'aimerais avoir des orientations. C'est pourquoi même dans les sujets de prière, il y a l'un des sujets qui nous demande de prier pour que les ouvriers appellent toujours du leader. C'est écrit ou bien c'est pas écrit?
Mais pourquoi c'est écrit? C'est parce qu'on n'a pas encore toute la connaissance qu'il faut pour pouvoir être autonome, pour pouvoir dépendre de nous-mêmes. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le pasteur Tagro a établi les camps de formation avec les responsables chaque fin du mois. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui vient participer à cet enseignement. Mais il le fait pour que la connaissance qu'il a acquérie là, il puisse encore continuer de nous les transmettre. De sorte qu'en allant dans notre zone, on puisse marcher en fonction. Amen. Donc on retient que tu sois un laïc, tu as besoin de la connaissance de ces serres avant de te lancer sur le terrain pour aller évangéliser. Quand on lit dans l'Ancien Testament, il est dit quoi? Un homme qui est nouvellement marié ne doit pas aller en guerre. On dit il doit faire quoi? Il doit rester avec sa femme. Et c'est quoi de l'église où il doit faire quoi? Pour suffisamment apprendre auprès des dévanciers, auprès des serviteurs, ayant la connaissance qu'il faut avant d'aller sur le terrain. Et c'est aussi l'une des choses sur lesquelles les serviteurs se basent pour dire qu'on ne fait pas des fronts seuls. Il faut toujours faire des fronts assistés. Donc beaucoup n'ayant pas compris, ils se cachent pour aller faire des fronts seuls, voire même des débats. Et c'est quand ils prennent des faux coups, c'est là qu'ils viennent avec les questions, ils sortent, je ne sais pas comment dire, ils viennent avec des questions eux-mêmes qui les dépassent. Bon, malgré tu leur donnes les réponses, c'est flou parce que la question qu'on lui a posée là-bas, il n'arrive pas à répondre. Et beaucoup comme ça ont perdu la foi. Comme j'ai dit, on est appelé tous ici à servir l'évangile. Chacun dans la position où il se trouve doit servir l'évangile. Donc pour ce faire, on a besoin de la connaissance. Amen. Donc quand on vient de nouveau, cherchons à apprendre d'abord de nos dévanciers. Parce que ça ne se fait pas comme on appelle, n'importe comment. De même aussi, j'ai dit, les serviteurs, les ouvriers aussi, doivent aussi apprendre. Le leader lui-même, il continue d'apprendre. La preuve en est, il continue toujours de consulter les livres du révérend. Ce soir, il y a l'inspecteur qui m'a dit qu'il est en train de travailler encore dans les livres pour faire ressortir encore d'autres points. Sauf que ça ne finit pas. La connaissance est nécessaire. Parce que les prédicateurs aussi, là, il y a comment se tenir, il y a comment prêcher, les réponses qu'il faut donner à beaucoup de choses. Mais tout ça là, on apprend auprès d'un dévancier. Amen. Donc ce n'est pas nous autres qui allons ignorer ce principe. Et puis, comme on est établi sur les zones, ou bien comme on te dit, avoir lu peut-être du livre 1 au livre 10, donc on a la connaissance nécessaire qu'il faut, donc on peut aller prêcher. On doit faire tout sur la direction des serviteurs. S'ils pensent que ton niveau n'est pas encore le niveau qu'il faut pour aller prêcher l'évangile, tu dois accepter. Parce que, comme je le disais à un saint, moi dans ma zone, je connais le niveau de tout le monde. Il dit comment je fais. Mais c'est facile. Je sais qui vient d'arriver, je sais qui est là il y a longtemps. C'est un serviteur qui est établi sur les hommes qui ne connaît pas le niveau de chaque âme qui est là. On sait tous. Donc quand par moment ils nous donnent des orientations, ils nous défendent de faire un certain nombre de choses, c'est parce qu'ils savent qu'on n'a pas encore la connaissance de ces serres. Amen. Donc quand ils nous demandent de mettre un temps pour apprendre, c'est bénissant dans la mesure où ça va nous aider à servir Dieu dans la paix. Mais si on ignore ça, se disant que bon, c'est pas nécessaire pour nous, ça ne va pas marcher. Dieu ne pourra pas nous utiliser. Le point qu'on est en train d'enseigner, c'est les caractéristiques des serviteurs. Et comme on a dit, les serviteurs sont à tous les niveaux. Il y a ceux-là qui sont nés de nouveau, qui doivent prêcher l'évangile. Il y a ceux aussi qui doivent nous diriger. Mais chacun dans la position là où il se trouve a besoin d'apprendre, a besoin de la connaissance de ses aides. Donc si nos dévanciers nous donnent des exemples, en apprenant suffisamment dans les livres du révérend, en appelant les autorités qui sont établies eux-mêmes à leur tête, ce n'est pas nous qui allons ignorer ce principe. Amen. Si on ignore ce principe, pensant que seul on peut s'en sortir, ça ne va pas marcher. On fera beaucoup d'erreurs et on fera face à beaucoup de problèmes. Amen. Donc, ce principe, on a compris.
La connaissance est nécessaire. Même les gens qui sont dans le monde, qui dirigent les assemblées, ils mettent un temps aussi par là à apprendre dans les écoles de théologie. Même dans les écoles pastorales. Ce n'est pas nous qui sommes nés de nouveau. On ne va pas mettre un temps par ça. Amen. Dieu pouvait permettre au peuple d'Israël, après l'Égypte, d'aller directement où? À Canaan. Mais on a dit que le désert, c'était la formation que Dieu a voulu attribuer au peuple d'Israël. Donc ce même principe, dans toutes les époques, a toujours suivi les serviteurs. La connaissance, c'est nécessaire. Amen. Donc pour ce faire, participons aux différentes réunions. Lisons nos livres. Posons des questions à nos dévanciers. Et même les dévanciers aussi. Il y a des dévanciers qui sont établis à leur tête. Quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas te mentir. Les dévanciers sont là pour nous orienter. Ne dis pas que non, je connais, j'ai déjà lu qui lit 1 au livre 60. Tu peux lire et puis ne pas comprendre. Il y a ta compréhension que tu as, et puis il y a la compréhension des serviteurs. Mais ça devient plus facile pour nous d'apprendre de nos prédécesseurs parce que là, c'est un vrai raccourci. Si on demande à chacun de nous ici de lire du livre 1 au livre 60, il y a certains qui n'ont pas encore fini le livre 1. D'autres même ont lu le livre 1, ils reviennent encore là-dessus. Ça chauffe tête. Au moins auprès de ton dévancier que tu apprends, c'est plus facile parce que lui fait le résumé généralement du coup est contenu dans les livres. Mais quand tu ne veux pas apprendre de tout, alors qu'il est important d'avoir la connaissance pour pouvoir servir Dieu. Donc ce que le révérend dit, c'est très important. Ça fait partie des caractéristiques des serviteurs. La connaissance. Mais comme je l'ai dit, la connaissance apprend toujours de quelqu'un. Des dévanciers, des serviteurs. Parce que eux aussi sont passés par là. Les apôtres eux-mêmes là, ils ont dû apprendre aussi de Jésus. Pendant 3 ans, ils ont appris auprès de Jésus. Et quand Jésus est parti, il a dû revenir encore parce qu'il a vu que la connaissance n'était pas encore parfaite, elle n'était pas encore complète. Il a dû faire combien de jours? 40 jours encore. Pour s'assurer qu'ils aient toute la connaissance nécessaire. Mais quand on lit la Bible, on voit à travers cela le travail qu'ils ont abattu. Ils sont allés partout dans le monde prêcher l'évangile. Donc ce n'est pas nous qui allons ignorer ce principe. Amen. Donc on retient qu'on a besoin d'avoir la connaissance. Amen. Ok. On va lire le livre 51, page 48, paragraphe 2, page 49, paragraphe 1. Les sacrifices faits par les serviteurs. Les sacrifices faits par les serviteurs. Livre 51, page 48, paragraphe 2. 49, paragraphe 1. Livre 51, page 48, paragraphe 2, 49, paragraphe 1. Les sacrifices faits par les serviteurs. On a dit premièrement que le serviteur, c'est celui-là qui obéit à tout ce que son maître lui demande de faire. Deuxième chose, on a dit qu'il a besoin d'avoir la connaissance. Et pour ce faire, il y a lui qui l'appelle de quelqu'un. On ne va pas dormir. Puis Dieu va nous révéler sa parole. Je ne fais pas dans l'évangile. Amen. Troisièmement, on nous parle aussi des sacrifices. Ils sont faits par des serviteurs. Un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices. On va écouter le révérend. Et puis après ça, on va commenter. Vas-y. Mes chers croyants, les serviteurs de Dieu précédents ont même donné leurs enfants pour la cause de l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur. Amen. On dit les serviteurs précédents ont même donné leurs enfants pour la cause de l'évangile. Il a été dit qu'un serviteur doit faire quoi? Obéir à tout ce que son maître lui dit, non? Quand Dieu a demandé à Abraham
de donner son enfant. Est-ce qu'Abraham a refusé? Il était prêt à perdre même son enfant, malgré qu'il avait toujours souhaité avoir un seul enfant. Mais il était prêt à faire le sacrifice, de sacrifier son enfant, tout simplement pourquoi? Pour accomplir les volontés de Dieu. J'imagine si aujourd'hui on demande à une maman de sacrifier son enfant pour l'évangile, c'est pas sûr qu'elle va accepter. Amen. Donc on comprend combien de fois nos prédécesseurs dans la foi ont fait beaucoup de sacrifices au point même de donner son enfant, tout simplement pour accomplir les volontés de Dieu. Donc comme eux là, soyons toujours prêts à sacrifier quelque chose pour que l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'on nous a confié là soit diffusé. Amen. Continue. Certains ont perdu leurs propres enfants en servant l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'ils n'ont pas pu prendre soin de leur famille et d'autres ont perdu leur épouse. Pendant le temps sombre des catacombes, il était commun que quiconque croit en Dieu souffre de beaucoup de sacrifices. Bien que ce temps présent ne soit pas le temps sombre des catacombes, il y a toujours des serviteurs de Dieu qui se sont abandonnés entièrement eux-mêmes pour la cause du royaume du Seigneur et qui vivent pour diffuser son évangile. On comprend non les justes. Voilà. Un serviteur, c'est celui qui fait beaucoup de sacrifices. Chacun ici pense plus à son avenir. Ça, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire le contraire. Tout le monde veut avoir un avenir brillant. D'autres pensent plus à leurs études, d'autres pensent plus à leur carrière. Est-ce qu'on pense à l'évangile? Comment s'assurer que l'évangile soit diffusé? Ça, généralement, ce n'est pas dans nos programmes. Mais on dit dans le programme des serviteurs, on dit que ça fait partie de l'une de leurs priorités. C'est des gens qui ont mis de côté, ont mis en arrière leur avenir, leur propre intérêt. Ils n'ont pas pensé d'abord à avoir une vie stable avant de s'occuper de la cause de l'évangile. Ils n'ont jamais fait ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester là et puis s'affliger de souffrance. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais pour dire simplement que l'évangile doit passer toujours en avant nos propres intérêts. Parce que si on ne le fait pas, pendant que nous prêchons l'évangile, on peut faire beaucoup de moi-même, on peut manquer même de pouvoir servir l'évangile comme étant des serviteurs fidèles. Le révérend le dit parce qu'il y a beaucoup, quand ils prêchent l'évangile, c'est leur propre intérêt qu'ils recherchent. Je vais prendre un exemple. Pendant qu'on avait commencé à prêcher l'évangile, dans les débuts, les dénonciers nous ont toujours dit quand on va prêcher, évitons de prendre l'argent avec les âmes. Quand tu finis de prêcher, certains se disent, comme c'est des hommes de Dieu, ils doivent donner quelque chose. Mais est-ce que vous savez que ça crée un obstacle à la diffusion de l'évangile? Parce que si tu vas prêcher à quelqu'un, et la première fois, voyant que tu es un serviteur, il te donne 5 000. La prochaine fois, quand tu l'appelles, tu veux venir au second rendez-vous, généralement il refuse parce qu'il n'a pas un 5 000 encore pour te donner pour ton transport et tout. Un vrai serviteur, c'est ça. Donc même quand il a faim, quand il vient sur le terrain, quand on lui propose l'argent, il ne regarde pas à sa faim pour prendre. Il met ça d'abord de côté en disant à la personne, non, il faut laisser. Ce qui m'intéresse, c'est l'évangile qu'on est venu te prêcher. Et puis prendre la peine d'enseigner. Souvent, il y a des gens qui rendent témoignage qui disent, ah, vous, franchement, vous êtes un peu particulier parce que la plupart des gens qui sont venus avant vous, quand on les prend l'argent, ils ne refusent pas. Ils prennent. Mais vous, j'ai l'impression que ce n'est pas l'argent qui vous intéresse. La preuve en est, quand je vous ai remis l'argent, vous avez refusé. Donc, ça fait partie des caractéristiques des serviteurs. Mettre leur intérêt derrière, même si la faim, même si c'est dur, même si à la maison il n'a pas laissé l'argent de popote, c'est parce que le terrain, il va venir chercher son argent de popote pour aller donner à sa femme. Ça, ce n'est pas compter sur Dieu. C'est manquer de foi. Parce que Jésus lui-même l'a dit quoi?
quand on va diffuser l'évangile, ne prenons ni argent, ni sac. Mais c'est pour dire simplement que Dieu s'occupera de nous si on fait son œuvre. Ne nous inquiétons pas en pensant que bon, s'il ne prend pas, il devient quoi? Non. David dit, depuis lui, il a servi Dieu. Il n'a jamais vu le juste être abandonné. Donc si on fait fidèlement l'œuvre, sans pour autant mettre notre intérêt là-devant, c'est sûr que Dieu s'occupera de nous. Donc je cite ça pour dire quoi? C'est un peu les sacrifices que font les serviteurs. Il peut même arriver par moment que pendant qu'on sert l'évangile, Satan nous propose des opportunités d'emploi. C'est arrivé à certaines personnes qui ont refusé. Il y a d'autres aussi qui ont accepté. Je ne dis pas que s'il y a des opportunités de travailler, on doit refuser. Je n'ai pas dit ça. Mais je veux dire qu'il y a des serviteurs qui ont mis leur propre intérêt de côté. Amen. En acceptant de souffrir pour les âmes. Parce que moi, ça a été l'une des situations que j'ai vécues. Quand le pasteur Tagro m'a envoyé à 13 jours, franchement, c'était dans une période où je n'avais rien. Voilà. Je louais un studio ici. Mais financièrement, j'étais très fauché. Et puis vous imaginez, quand on va à 13 sans te donner d'un sport. Ça, on doit rappeler aux futurs serviteurs qui ici, là, quand on va dans une zone bien, dans une mission, c'est à tes propres frais. L'église ne donne pas l'argent à quelqu'un pour aller sur le terrain. Ça ne se fait pas. On suppose que tu es un homme de foi. Donc, tu dois exercer ta foi. Si réellement, ce qui te tient à cœur, c'est faire la tâche qu'on t'a confiée, si tu demandes les ressources à Dieu, c'est sûr que tu seras exaucé. Et dans ce temps-là, c'était 44 ici devant la cité, et puis j'allais à 13 filles. Mais il arrive des fois où tu as au moins 500 sur toi. Tu réfléchis entre partir à 13 filles, parce que c'est 200 le ticket qui peut arriver au bateau. Les mêmes 200 qui font traverser. Au retour, c'était pareil avant que STL et puis Aqualand arrive. Donc, avec 400, on peut peut-être aller à 13 filles et mais l'œuvre bouillonne dans ton cœur. Tu te soucies plus des âmes. Donc, tu es obligé de te lever et puis partir. Mais arrivé sur le terrain, tu parles. Mais quand tu finis de parler, encore je sais ton ventre est creusé. Au départ, quand on allait, il y avait la juste qui vendait ses petits jus. Donc, vu qu'elle était dans le légalisme, et puis elle est née de nouveau, elle se disait c'est les mêmes méthodes. Donc, ces petits jus qu'elle vendait, ses sucreries, quand je viens, quand je l'ai acheté, elle dit non. Elle voulait plus une méthode. Elle dit non, ne pas. C'est une âme que je suis venu former, je suis venu encadrer. Dans l'an de sucrerie, il a dit combien. Donc, je lui ai dit une fois, si tu continues, je peux acheter quelque chose sur toi. Pas que ça ne m'intéresse pas, mais à cause de l'évangile, j'ai mis ça de côté. Je ne veux pas que quelque chose vienne faire obstacle à la mission qui m'a été confiée. Je le dis parce que ça va vous arriver aussi. Parce que pendant que tu es en train de prêcher l'évangile, Dieu peut permettre des situations pour voir si tu as les caractéristiques d'un vrai serviteur. Donc il peut permettre que ça soit dur. Ton loyer même là n'arrive pas à payer. Et puis il regarde pour voir si tu vas continuer de prêcher l'évangile. Mais il y a certains qui ne le font pas. Tu vois, il est couché à la maison dans ses pensées. Ou bien tu le vois en train de chercher de l'aide gauche à droite. En temps, quand les situations sont compliquées, plus tu t'investis dans l'évangile que tu pries, si je sais que la situation ne peut pas se décanter par tes propres capacités, tu peux permettre que quelqu'un d'ailleurs vienne régler ton problème. Et je sais qu'il y a des gens qui ont des témoignages de ce genre, où il n'a pas d'emploi, on lui a dit de prêcher l'évangile, et il avait une situation difficile. Mais comme il ne peut pas régler lui-même, Dieu est passé par quelqu'un d'autre pour venir régler. C'est des choses qui se font. Mais c'est parce que ce dernier-là, Dieu a vu dans son cœur l'amour de l'évangile. Il a vu des sacrés fils. Amen. Comme je disais comme ça, quand j'allais, souvent je ne mange pas.
Mais elle a juste sait que le gars là, il n'est pas prêt à faire quoi que ce soit, qu'il puisse au moins tenir l'image de l'évangile. Elle peut se cacher, et puis elle sépare son plan en deux. Ah, tiens. Mais tu te sens frustré, tu as honte, parce que c'est chaud, tu ne peux pas refuser. Ce genre de situation là, ça fatigue. Parce que, en temps normal, tu veux souffrir. Tu veux dans une condition où il n'a rien, et puis il t'aime bien au croyant tes sacrifices. Elle te sert une petite portion de riz qu'elle te donne. Donc, si quelqu'un a son égo, il a son amour propre, c'est pas sûr qu'il reste longtemps dans cette situation. Il peut finir par chercher des raccourcis. Il peut trouver des méthodes, soit abuser des armes pour pouvoir les dépouiller de leur fond. Ça se fait. Donc, pour dire quoi? Les serviteurs, c'est des gens qui font beaucoup de sacrifices. Il y a eu des moments même où il y a eu des propositions d'emploi. On m'a proposé près de 200 000. Je sais que c'est rien pour vous. Hein. Mais je le dis comme ça. Voilà. 200 000. Je ne faisais rien là-bas. On me demande de travailler du lundi au samedi. En temps, on m'a établi sur des arbres. Quand j'allais à 13 villes, on a fait net 6 arbres. Et c'était par le canal du Juste de l'Est. Donc, étant donné que je fréquentais la zone, pour avoir dit contact pour rester là-bas. Mais quand je suis arrivé, on a commencé à travailler. Beaucoup se sont retirés. Et puis il y a 2 personnes qui sont restées. Le juge Kwasi, paix à son âme, et puis la juge Béatrice. Le témoignage que j'ai en train de rendre, c'est à cause d'eux et de transport à chaque fois pour aller. Je n'ai pas regardé au fait que ce soit un petit nom. Mais j'ai reçu des instructions de mon dévancier. Et je sais aussi que ces instructions-là, ce n'est pas quelque chose qui vient de lui. C'est à travers ces serviteurs que Dieu parle. Ce n'est pas ce qu'on a lu. Donc je me suis dit que si j'ai été envoyé là-bas, c'est que c'est Dieu qui voulait que je m'occupe des âmes. Donc dans le temps, alors que j'allais, Satan, voyant que je suis déterminé, va un peu me détourner. On me faisait une proposition d'emploi du lundi au samedi. De vous à moi, si je dois travailler du lundi au samedi, de 8h à 18h, j'ai quel temps pour aller faire le dans ma zone. C'est vrai qu'avec 200 000 aujourd'hui à Abidjan, tu peux gérer ton petit loyer, tes factures et autres, et puis t'habiller un peu. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. Mais je vous assure que beaucoup peuvent abandonner les 2 ans pour s'attacher à leur emploi. Pas que je suis mieux que vous, mais je suis en train d'expliquer un peu mon témoignage pour dire que c'est des sacrifices que Dieu m'a permis de faire. Parce que quand quelqu'un arrive à faire ce genre de sacrifices, c'est parce que Dieu lui-même le met à cœur de le faire. Étant donné que je travaillais, je ne me sentais pas à l'aise. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je n'arrivais pas à faire la tâche qui m'a été confiée. Et c'est comme ça que j'ai demandé d'arrêter de travailler. Mais imagine que tu arrêtes de travailler. Tu deviens qui? Tu fais quoi? Il y avait mes petits trucs de savon, je faisais, je ne sortais pas tout. Mais néanmoins, je me débrouillais avec, ça me permettait d'être libre et puis d'aller dans ma zone. Un peu jusqu'à ce que on m'a chassé. Pour loyer un pays. Je me suis retrouvé quelque part. Où malgré ça, je continuais d'aller dans ma zone. Travailler avec les hommes. Aujourd'hui, certains fréquentent très vite. Vous voyez un peu le résultat que ça a donné. C'est parce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits à la base. Mais c'est maintenant où les sacrifices ont été faits, Dieu a commencé à tirer les âmes. C'est là, c'était maintenant. Veulent venir travailler à 13 jours. Il fallait être là au début. Mais c'est ça. Les gens veulent venir travailler dans le travail des gens qui ont fait des sacrifices. Sinon, tu peux rester là où tu es et puis faire des sacrifices, le va avancer. Amen. Donc, j'ai abandonné puis je continue. Aujourd'hui, ça paye. Les âmes sont là. Mais malgré que les âmes sont là, il y a toujours un travail qu'on doit faire. Il y a toujours des sacrifices. Parce que les âmes là, ils sont là. Mais les âmes, ce ne sont pas comment on appelle, ta propriété privée. C'est des gens que tu dois suivre sans intérêt. Quand on est suivant, ce n'est pas le moment, puisqu'ils sont nombreux, ce n'est pas le moment à chaque fois pour lui derrière que
Parce que si tu le fais, c'est qu'on oublie. Les paroles là, ça n'aura plus de poids vers les âmes. Parce qu'un serviteur qui a l'habitude de dépendre des âmes, de manger dans leur bouche, au moment quand il s'agit de leur dire la vérité, quand ils font des erreurs, tu ne peux pas le faire. Donc ça c'est très dangereux pour un serviteur. C'est pourquoi un serviteur doit éviter ça. Manger dans la peau des âmes. Si tu fais ça, bon, là où tu dois dire la vérité, que Dieu te met à cœur, tu es obligé de contourner. Parce que à midi, si tu passes là-bas, il est capable de fermer sa porte. Or, quand tu ne manges pas dans sa main, quand tu ne dépends pas de lui, tu fais ton œuvre plus facilement en tenant compte des règles. Amen. S'il y a lieu de le reprendre, de lui dire la vérité, tu lui dis, comme on te demande de le faire. Mais une fois que tu dépends de lui, tu vois que tu n'as plus de poids. Donc, pour dire quoi, pendant qu'on s'est en train de servir l'évangile, là où on nous dépose, il faudrait qu'on fasse des sacrifices. Les sacrifices aussi sont au niveau de l'autre. On nous a toujours dit que l'obéissance. Amen. Mais quand il y a une situation où, par exemple, tu as un problème avec une âme ou avec un dénoncé, mais il y a lieu par moment qu'on fasse des sacrifices en faisant quoi? En laissant tomber. Par moment même, tu as raison. Mais à cause des âmes, tu préfères laisser tomber. Ou bien à cause de l'œuvre, tu préfères laisser tomber. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts. Je ne sais pas s'ils tiennent compte de la tâche qui nous a été confiée, mais ils sont prêts à aller au bout, voire même détruire le puissant de la accomplir. Ça, ce n'est pas les caractéristiques d'un vrai serviteur, c'est dangereux. Amen. Le révérend a traversé des difficultés. Dans les livres, il explique. Il y a eu des moments même là où c'était chaud, il allait coiffer les gens, il a gâté sa tête. Ça, les dénoncés nous ont raconté l'histoire ici. Il y a eu des moments même où il n'avait pas de quoi à payer son loyer, alors qu'il avait une femme, alors qu'il avait des enfants. Il y a eu des moments même où, alors qu'il devait s'occuper des enfants de son frère qui était décédé, il a dû les abandonner. C'est des choses qu'on doit prendre pour exemple. Amen. C'est des choses qu'on doit prendre pour exemple. Il dit que pendant que nous servons Dieu là, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire comme sacrifice, il y a beaucoup de choses qu'on va perdre. Il y a certains même qui ont eu des opportunités d'aller en Europe. Mais le pasteur Solo qui a donné son témoignage, il a refusé. Mais pendant que tu refuses comme ça, dans ta famille c'est gâté. Parce que eux, quel l'espoir de la famille qui devait te retrouver en Europe, dans la main de qui vont manger. Mais quand tu refuses ça pour la cause de l'évangile, imaginez. Mais quand Dieu regarde ton cœur, tu fais beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas sans résultat. Il n'y a pas un serviteur qui a servi Dieu fidèlement, qui a fait des sacrifices, et puis aujourd'hui là, il souffre. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, pour ma part, il n'est pas encore vu. Un serviteur qui souffre, ça veut dire que lui-même là, ne fait pas des sacrifices. Il n'a pas fait des sacrifices. Et ce qu'on oublie, c'est que quand on fait des sacrifices, quand les gens voient ça, ça leur donne aussi le courage de faire du même que les dévanciers. Amen. Un serviteur, il doit être quelqu'un de diligent. Il doit être beaucoup de travail. Tout ça fait partie des sacrifices que les serviteurs font. S'asseoir à la maison, lire les livres, préparer les sermons, réfléchir comment diriger la zone. C'est des choses que les serviteurs font, les dénoncés font. Mais quand on vient s'asseoir, on trouve que bon, le travail qu'ils font, c'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Quand il est thème là, souvent même tu veilles jusqu'à 2 heures en train de réfléchir. Voire même appeler des dénoncés pour avoir des explications. Parce que tu veux que au moins on puisse retenir l'essentiel. Amen. Donc le révérend dit, les caractéristiques d'un serviteur sont aussi les sacrifices qu'ils font pour la cause de l'évangile. C'est aussi les sacrifices qu'ils font pour les âmes. Quand une âme a un problème, quand tu es un serviteur, tu es le premier à venir en aide. Est-ce que vous savez ça? C'est dans le légalisme là-bas. Là. Quand une âme a un problème, on s'en fout. Au contraire, c'est quand le pasteur a un problème, on sollicite tout le monde pour les
D. Mais dans la justice, c'est carrément le contraire. Tu deviens le papa de tous les âmes. Quand ses parents n'arrivent pas à faire quelque chose, tu es obligé de venir en aide. Mais on dit toujours, de façon pédagogique, de peur que ça ne détruise sa foi. On dit dans les petites choses, on peut les laisser. Mais dans les grandes choses, on peut les venir en aide. Et tout ça font partie des sacrifices que font les serviteurs. Toujours venir aux soins des âmes. Et c'est ce que les dénoncés font ici. À un moment donné, on entendait beaucoup d'annonces disant qu'il y a tel saint, il y a un tel problème. Généralement, qui participent, c'est les serviteurs premiers. C'est les serviteurs toujours qui apportent leur aide premièrement. On est tous ici. Combien de personnes, quand on envoie les amants, participent? On fait vu. Quand même pour appeler l'un pour dire, ah, le frère, comment ça va? Combien de personnes font ça ici? On ne le fait pas. Mais c'est toujours les dévanciers parce qu'ils sont conscients de l'eux. Ils se soucient des âmes. Amen. Donc, comme j'ai dit, on est appelé tous à être des serviteurs. En le disant, c'est pour que vous aussi, là, vous soyez toujours prêts à faire des sacrifices. Mais faisons-le sous l'orientation des serviteurs. Il ne faudrait pas qu'un matin tu te réveilles, comme le Presco Clark a dit, lui il a abandonné son travail pour l'évangile. Donc toi aussi tu as quitté ton travail. Pour votre information, ça a chauffé. Parce que je ne l'ai pas fait avec sa geste. Avant de quitter un emploi, même si c'est pour la cause de l'évangile, prends la peine d'abord d'amasser suffisamment d'argent à côté. Amen. Avant de laisser. Là, si tu laisses, tu vas sentir ça. Avant de laisser, tu dois amasser. Et puis déjà commencer à entreprendre à côté. Et pendant que tu entreprends, quand le business commence à marcher, c'est là maintenant tu peux laisser l'autre. Et si tu as fait comme moi, parce que tu es tellement zélé, en tout cas tu vas sentir. Amen. Donc même quand on doit faire des sacrifices, on doit le faire avec sa geste. Mais on retient une chose. On doit faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices dans la mesure où on doit se tolérer. Beaucoup de sacrifices dans la mesure où on doit se soutenir. Beaucoup de sacrifices dans la mesure où on doit toujours mettre les intérêts de l'évangile devant avant nos propres intérêts. Amen. Les sacrifices dans la mesure où on doit savoir que les âmes là, ils font souffrir. Oui, les âmes font souffrir. Ils font beaucoup ils ont beaucoup de caprices. Mais le révérend a dit quoi? Les serviteurs font quoi? C'est des gens qui supportent patiemment. Étant donné que eux-mêmes ils sont passés par là, étant donné que eux-mêmes ils ont réalisé, lorsqu'ils étaient encore immatures, que les dévanciers les ont supportés, les ont tolérés. C'est des gens aussi qui font des sacrifices et tolèrent aussi les plus petits. Amen. On doit comprendre aussi que c'est des gens qui, même quand ils ont l'occasion de se mettre à l'aise, en s'achetant des vêtements, en s'achetant de quoi se mettre dans la bouche, par moments ils font des sacrifices en se privant de beaucoup de choses. Souvent tu as un responsable, alors qu'il est établi sur les autres, tu le vois derrière son apparence, franchement, tu es dessus. C'est ce qui fait que par moments, quand on dit à des justes, en élevant en tant des responsables, ils refusent. Surtout quand il s'agit des responsables des autres, beaucoup refusent. Quand on dit toi, la date de devenir pasteur, il dit non. Si c'est être pasteur dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais dans la justice, ils savent combien de fois les pasteurs souffrent. Parce qu'il y a une regarde leur apparence, tu dis que le gars là, tiens. Est-ce que lui, avec Dieu est? Oui, Dieu est avec lui. Mais tout ça fait partie de la formation, tout ça fait partie des sacrifices qu'il fait pour la cause de l'évangile. Amen. Continue. Nous allons voler à travers le ciel par notre foi en la justice de Dieu. Il y a un passage dans Genèse chapitre 1 qui dit que les oiseaux volent au-dessus de la terre à travers la surface du firmament des cieux. Il y a une vie qui consiste à voler librement à travers le domaine de Dieu par la foi, mangeant tout ce que Dieu a donné et révélant sa gloire. 48, 2.
49, 1. Je ne dis pas ici que vous deviez vous infliger de la douleur délibérément. Plutôt, ce que je dis, c'est que si vous voulez réellement devenir serviteur de Dieu, oui. Vous devez être en mesure de vous abandonner vous-même. Donc il dit, si on veut devenir serviteur de Dieu, on doit faire quoi? S'abandonner soi-même. Accepter de faire beaucoup de sacrifices. C'est une vérité si évidente et pourtant nous ne la comprenons pas bien parce que nous sommes ancrés trop profondément dans notre amour propre. C'est parce que le monde est trop souillé et parce que tant de gens travaillent contre Dieu, provoquant son inimitié, et que des faussetés brillent comme si c'était vrai, alors que la vérité réelle ne peut pas briller. Amen. Amen. Donc on retient ici qu'il y a des sacrifices que les serviteurs font. Donc, sachant que pendant que Dieu va nous utiliser ici comme ses serviteurs, prêcher l'évangile, sachant qu'on va passer par de nombreuses difficultés. La preuve en est, il y a un thème qui t'aide ça. Marcher avec Dieu, c'est faire face à de nombreuses difficultés. Mais malheureusement, les justes n'aiment pas les difficultés. Dès que les difficultés tombent sur eux, dès que leur intérêt ou leur avenir est menacé, du coup, ils finissent par refroidir. Ils refusent de prêcher l'évangile. Ou bien ils abandonnent carrément même l'évangile. Ça prouve que c'est des personnes qui n'ont pas les caractéristiques d'un vrai serviteur que Dieu peut utiliser pour le salut des âmes. Amen. Donc on retient ça. On va poursuivre toujours au livre 51, page 47, paragraphe 3, page 48, paragraphe 1. Livre 51, page 47, 3, page 48, 1. Le dirigeant doit offrir. Avant ça, je veux qu'on lise d'abord livre 51, page 46, 2. Livre 51, page 46, 2. Livre 51, page 46, paragraphe 2. J'ai lu le titre d'abord. Examiner pour voir si le dirigeant vit pour ses intérêts ou pour ceux de Dieu. Et les actifs de l'Église ne sont pas une propriété privée. Les offrandes doivent servir jusqu'à la dernière centime aux œuvres de Dieu. Amen. Donc elle va faire la lecture. Examiner pour voir si le dirigeant vit pour ses intérêts ou pour ceux de Dieu. Examiner pour voir si le dirigeant vit pour ses intérêts ou pour ceux de Dieu. Et les actifs de l'Église ne sont pas une propriété privée. Et les actifs de l'Église ne sont pas une propriété privée. Les offrandes doivent servir jusqu'à la dernière centime aux œuvres de Dieu. Amen. Regardez attentivement pour voir pour vous-même si votre dirigeant d'église est quelqu'un qui détournerait juste vos offrandes ou s'il investirait toutes vos offrandes dans l'œuvre de Dieu jusqu'à la dernière pièce. Donc, voici ce que le révérend nous demande de faire. Lorsqu'on a en tête un dirigeant, là juste après tu as passé, je vais te donner le titre. C'est le titre là. À la fin, je vais te redonner. Le révérend dit de regarder à nos dirigeants pour voir s'il ne vit pas, pour voir si c'est quelqu'un qui ne détourne pas nos offrandes pour ses propres intérêts ou c'est quelqu'un qui investit tous les offrandes pour l'œuvre de Dieu. Amen. Continue. Vous devez savoir avec certitude si votre dirigeant d'église est quelqu'un qui vit seulement pour son propre intérêt ou pour la justice de Dieu. Il dit aussi de voir si le dirigeant vit pour ses propres intérêts ou pour la justice de Dieu. Continue. Quand vous découvriez ainsi que chaque pièce est effectivement donnée au Seigneur par votre dirigeant spirituel, alors vous pouvez offrir toutes vos possessions matérielles, car ce matériel sera utilisé pour le Seigneur. Donc on appartient à une zone, on appartient à une église de justes. Il y a quelque chose qu'on doit vérifier.
c'est voir si le serviteur qui est établi à notre tête, comment il gère les offrandes. Il a précisé, si c'est quelqu'un qui utilise toutes les offrandes de l'église pour la cause de l'évangile, on doit lui faire confiance. On peut lui donner nos offrandes sans problème. Mais si c'est quelqu'un qui utilise les offrandes pour ses propres intérêts, alors ce n'est pas un vrai serviteur. Amen. En temps normal, les offrandes de l'église, ce n'est pas les biens d'un serviteur. Non. On dit c'est un écho. Non, c'est un gestionnaire. Amen. Vous allez remarquer pourquoi dans le thème sur l'économie, il y avait le pasteur Lenji qui ne voulait pas que ça tombe dans le ton. Parce qu'il sait que là-bas, c'est interdit d'utiliser ça en tant que serviteur. Pour ses propres intérêts. Donc il voulait que les offrandes là, les saints viennent lui donner ça directement. Mais amen. Or, en regardant à un tel serviteur, ça montre qu'il n'a pas les caractéristiques d'un vrai serviteur approuvé par Dieu. Amen. Continue. Quoi que l'Église de Dieu puisse posséder, cela ne doit pas devenir une propriété privée. C'est sur ces actifs que l'Église de Dieu a été bâtie. Elle a été faite par les offrandes de nos frères et sœurs. Alors, à qui appartiennent ces actifs? Ce ne sont certainement pas des propriétés privées. Si quelqu'un clame la propriété privée sur ces actifs, tous ceux qui ont contribué par des offrandes se lèveront en révolte. Personne ne peut réclamer la propriété privée sur ces actifs. Toutes nos possessions doivent être offertes seulement à Dieu. Nos offrandes doivent être offertes au Seigneur pour être utilisées afin de bâtir l'Église de Dieu avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Amen. Donc le révérend a précisé, les offrandes ne sont pas la propriété privée de quelqu'un. Je me rappelle quand le pasteur Tago a voulu qu'à 13 juillet on fasse des offrandes. Bon, il m'a dit comme ça que là, faites les offrandes. Mais je ne maîtrisais pas encore bien le sujet. Mais il m'a déjà interpellé sur les éventuels problèmes que j'aurais à rencontrer sur le terrain. Et c'est par la suite, je pensais dans ma tête, mais si je dois faire des offrandes, il faut que je me réfère à quelqu'un qui a déjà une zone et qui a déjà fait des offrandes. C'est comme ça que je me suis référé à la zone de CDC. Je suis allé vers Memphis pour lui demander, mais quand vous faites des offrandes, vous avez commencé comment? C'est là qu'il m'a dit qu'ils ont étudié d'abord le thème sur l'économie. Et on a pris la peine d'étudier ce thème sur plusieurs mois. Mais au cours de l'étude, ça m'a plu parce que le révérend a fait ressortir ces différents points. À savoir qui doit faire les offrandes et comment gérer les offrandes. On sait tous ici que toutes les églises et assemblées qui sont sous la coupole du pasteur Tagoro dépendent de lui. Donc, s'il nous a déposés dans ces différentes zones, c'est comme des représentants. Donc, à chaque fois, on doit remonter à lui pour lui faire le point et puis pour avoir ses orientations. Amen. Donc, on a commencé, avant ça, pour payer la salle et autres, c'était à nos propres frais. Nous-mêmes, les dévanciers, on payait la salle, on s'occupait du reste. Donc, on a commencé à faire des offrandes. Mine de rien, je suis revenu vers le pasteur. Parce qu'on a lancé les promesses de dons. Vous connaissez bien les fiches. Voilà. Il y a des offrandes qui viennent concernant les promesses de dons. Puis il y a les offrandes directes dans la dîme et autres. Mais bizarrement, quand ça rentrait, je suis allé le voir pour lui dire, mais il y a les promesses de dons et autres. Là, on fait ça comment? Il m'a dit non, gardez. Au départ, on envoyait, puis après, il nous a dit gardez. Envoyez seulement les enveloppes qui concernent la réparation des véhicules. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais concernant les offrandes, franchement, personne ne touche. On avait un cahier dans le temps où il y avait la secrétaire et puis une autre responsable qui font le point. Et puis ils envoient ça par SMS. Ça déjà, le révérend avait dit ça dans les livres. Il dit lui-même les offrandes là, il n'a jamais vu.
C'est seulement par message qu'il reçoit le montant. Et quand c'est comme ça, tu mets dans ton cahier, l'autre aussi met dans son cahier. Et c'est comme ça depuis des années qu'on procède. Amen. Et au fur et à mesure, les offrandes rentraient. On a vu aussi un coup où le révérend a dit, si les serviteurs ne touchent pas les offrandes, ils seront bénis dans tout ce qu'ils vont entrer prendre. Franchement, on a expérimenté ça. Je vous assure qu'on a voulu faire tout ce que le révérend nous a conseillé concernant le cours sur l'économie pour voir un peu les résultats. On mettait tout en ordre. Mais je vous assure qu'une zone où on en prêtait plus pour aller, on s'est retrouvé avec plusieurs voitures. Ça fait que les femmes maintenant dans les zones, on s'en allait déposer. Et lui, il a fréquenté un peu la zone, elle connaît. C'est pour dire que les offrandes, là, quand le révérend dit, ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un, les sont. Et même s'il arrive qu'on va faire des dépenses dans les offrandes, vu que tu n'es pas celui-là même qui a la tête, et que tu as été envoyé par quelqu'un dans cette zone, pour chaque action que tu dois poser, qu'est-ce que tu dois faire? C'est te référer à tes dénoncés. Ah, on veut faire telle chose, mais est-ce qu'on doit puiser dans les offrandes ou pas? C'est avec leurs orientations qu'on doit le faire. Mais si on les ignore et qu'on pense que comme on est le responsable de la zone, on peut se permettre de dépenser l'argent selon nos propres directions, là, c'est comme si on considère que les actifs de l'église, là, c'est notre propre propriété privée. Or, ça, c'est dangereux et ça peut te conduire pas à une pauvreté, mais à une misère. Parce qu'il y a des malédictions qui sont derrière. Amen. Ce que le révérend dit, en appliquant ça, il y a beaucoup de bénédictions. Pour l'heure, on n'a pas encore lancé d'activité pour financer avec les fonds de la zone. Non. On garde. Le révérend aussi a dit que dans le cours sur l'économie, qu'il va arriver parfois où il faut avoir la visite des personnes qui vont venir faire le point des offrandes dans chaque zone. Il dit le faisait. Mais le même pasteur il refusait toujours de faire le point des offrandes. Donc ne pensons pas que pendant qu'il y a les offrandes là, ne pensons pas que les dénoncés n'ont pas venu un jour faire le point. Le révérend dit, lui particulièrement, lui il avait les mains très pures. Il ne se reprochait rien. Donc nous qui sommes les responsables établis dans les zones, ne pensons pas que l'église ne doit pas suivre les offrandes qui sont donnés dans nos assemblées. Normalement, il va arriver un moment où on va rendre compte pour voir la gestion des finances de l'église. Voilà pourquoi quand on veut faire quelque chose, même quand on veut dépenser quelque chose, on note. Pour que le jour va arriver là, on donne des explications. Ah, j'ai pris tel montant, c'est ce que j'ai fait. Mais avant de faire chaque dépense, on doit d'abord les aviser. S'ils donnent leur accord, là on peut dépenser. Et puis aussi nos. Et il dit en faisant ainsi, ça déclenche des grandes bénédictions. Amen. Je vous assure que de tous les temps où j'ai servi, ou même j'ai travaillé dans le monde, c'est après l'application de ces principes que les choses ont commencé à bouger. Amen. Et les saints qui travaillent en collaboration avec moi ont ressenti ça. Aujourd'hui, presque dans tout ce qu'on fait, ça marche. Offrande de l'église, c'est combien? Et puis c'est là-dessus tu conspires pour pouvoir bâtir ton avenir. C'est combien? Il y a des gens qui ont une force pièce, ils mettent ça dans l'offrande. D'autres, c'est un lotus. C'est si tu comptes ou quoi? Amen. Et même quand il s'agit d'entreprendre avec le fonds de l'église, c'est toujours sur la direction des serviteurs. Tu appelles à ce qu'on veut faire. On a voulu mettre une activité en place. On veut d'abord t'aviser pour voir si on a ton accord. Si tu dis oui, faites. Et voici comment vous devez faire. C'est ça là qui va pousser Dieu à payer. Mais si tu penses que tu n'as pas besoin de les consulter et que comme c'est les offrandes qui sont sous ta responsabilité, tu peux les dépenser comme tu veux. On peut voir par là que tu n'as pas encore l'ordre dans ton cœur. Amen. Donc les offrandes, là, les âmes, comme le révérend l'a dit, on doit s'assurer que le responsable qui est établi sur nous
dépendre tout pour la cause de l'évangile. Amen. Hormis de ça, à 13 jours pour l'achat de nos matériels, bizarrement, on n'a pas puisé dans les offrandes. Comme les principes nous demandent de faire des projets et puis de donner à chacun, c'est ce qu'on fait. On ne puise pas dans les offrandes. On lance, comme on l'a fait, les promesses des dons. Et puis bizarrement, Dieu permet qu'à chaque étape, on ait tout le matériel dont on a besoin. On a payé tant, on a payé le piano. On n'a pas reçu le don de quelqu'un. On a exercé chacun nos foi. On a payé piano, on a payé castanette. On est en train de payer trépied. Dernièrement, on a payé encore l'appareil avec les antennes. Mais tout ça là, Dieu permet ça par quel moyen? C'est parce qu'il regarde dans la gestion. Il voit que les choses se font dans les règles. Et au passage, je bénis ma fille Betty parce qu'elle a créé, comme on appelle, un fichier qui nous permet d'enregistrer de façon électronique tous les offrandes. En même temps, les dixièmes, les 1 dixième qu'on demande dans toutes les zones, tout soit en même temps avec les calculs. C'est sur l'ordinateur. En tout cas, c'est super. Pour dire que on doit faire les choses sous la direction des dévanciers. On doit faire les choses avec sa geste. Mais si on pense que les offrandes là, c'est notre propre, comme on appelle, notre propre propriété, il va s'abattre sur nous la malédiction. Comme je l'ai dit et je répète encore, si on veut faire quelque chose où on doit puiser dans le fond de l'économie de l'église, si on est établi quelque part, on doit toujours consulter. Ce n'est pas toi-même qui t'es établi là-bas, c'est quelqu'un qui est venu t'établir. Donc normalement, s'il y a l'ordre dans ton cœur, avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord remonter l'information. Voici ce qu'on veut faire. On aimerait avoir votre accord. Si des amis qui disent non, on ne le fait pas. S'ils disent oui, quand vous allez le faire, vu que vous avez obéi aux paroles des serviteurs, qui sont les paroles de Dieu lui-même, ça va porter du fruit. Et en retour, Dieu voyant notre cœur qui obéit à l'autre et qui utilise l'argent là uniquement que pour l'œuvre, il va en retour nous bénir. Mais si on espère que les offrandes là, plus tard, ça peut nous servir à nous en sortir dans notre vie, franchement, on sera misérable. Amen. C'est des expériences que j'essaie de partager avec les autres responsables de Zoom. C'est vrai que c'est petit, mais c'est bénissant. Amen. Donc on retient ça. Et puis on va continuer. Livre 51, page 47, paragraphe 3, jusqu'à la page 48, paragraphe 1. Oui. Cependant, c'est seulement si le dirigeant de l'Église lui-même vit vraiment une telle vie d'abord, que les saints feront aussi des contributions financières pour le Seigneur, feront l'œuvre devant lui. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Les serviteurs eux-mêmes là, ils doivent être toujours les premiers à soutenir le financièrement. Le premier, ce n'est pas les âmes. Généralement, les âmes même là, le révérend dit qu'ils sont très avares. Étant charnels, eux, ils pensent plus à leur bien-être. Payer ses 2 chaussures, 5 chaussures. Souvent, même il finit de donner l'argent au serpent. Quand il vient, c'est 1000 francs ou bien 250, il dépose là. Donc, si on doit compter sur lui pour soutenir lui, franchement, c'est pas maintenant, on va faire de la Côte d'Ivoire un pays où bénir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, c'est les responsables eux-mêmes, c'est les serviteurs eux-mêmes. Ils doivent être les premiers à soutenir. C'est quand les hommes voient les sacrifices des serviteurs qui donnent sans réfléchir, sans s'inquiéter de leur propre avenir, ils essaient d'imiter. Quand on te voit, tu prends ton argent pour aller payer veste, pour payer souliers. C'est toi qui donnes dans la maison pour 5 chambres salon privatisées, et puis tu demandes aux âmes d'envoyer vos offrandes. Aïe! Qui ne veut pas être aussi dans une grande maison, qui ne veut pas aussi être sapé? Tout le monde, quand on te regarde, on sait que toi-même là, tu ne donnes pas. Et quand Dieu voit un tel cœur, c'est difficile de travailler avec ce dernier-là. Amen.
Donc vous voyez que c'est l'un des sacrifices, comme il avait dit précédemment, que les serviteurs font. C'est qu'eux-mêmes là sont les premiers à soutenir. On a vu ici combien de fois les dévanciers ont soutenu financièrement pour que l'œuvre arrive à ce niveau. Ils ont donné beaucoup d'argent pour ces travaux qui ont été faits là. Ce n'est pas quitté dans la poche d'ici. Parce que si on devait demander aux saints d'apporter les offrandes, peut-être qu'on en serait encore au stade de la bâche. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas là à ce moment. On place cette bâche ici. Mais les dénonciers avaient à cœur de bâtir au moins une chapelle où on pourra s'abriter. Et quand l'argent a commencé à rentrer, ils ont donné beaucoup pour pouvoir aujourd'hui construire ces charpentes. Mais beaucoup ont vu les sacrifices qu'ils ont faits. Beaucoup aussi ont voulu, comme eux, soutenir l'œuvre parce que voyant que c'est bénissant, ils ont voulu aussi s'associer. Moi, particulièrement, c'est ce qui m'a plus motivé. Parce que je vois une jeunesse très motivée pour l'œuvre de Dieu. Ensemble, on venait ici, on plaçait les bâches. Franchement, ça m'a plu. Les dénonciers m'ont beaucoup inspiré. C'est pourquoi moi, l'évangile, il n'y a pas de tête. Ma tête, c'est les dévanciers. Je suis les traces, je suis les instructions. Donc, on peut faire de même. On verra si c'est bénissant ou bien c'est pas bénissant. Donc, pour dire quoi? Si on dit qu'on veut servir Dieu, on va être prêt toujours à apporter nos contributions. Surtout nous qui sommes à la tête. Il dit c'est quand nous qui sommes à la tête qu'on donne l'exemple. C'est là que les autres font quoi? Ils suivent. Si tu es un responsable de zone, que tu apprends qu'un saint est malade dans ta zone, quand on voit l'information, sois le premier à soutenir. Il ne faut pas toujours demander aux âmes de soutenir pendant que toi tu as l'argent et tu es assis dessus. C'est quel exemple tu leur donnes? Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas te bénir. C'est quand un dénoncier soutient l'œuvre sans réfléchir. C'est là que Dieu lui donne des grandes bénédictions, comme on l'a dit. Quand un dénoncier soutient beaucoup l'œuvre, Dieu lui donne beaucoup de bénédictions. Mais quand il soutient l'œuvre seulement avec son corps, sans apporter de contributions financières, Dieu te donne seulement de quoi à manger. Tu es limité là. Tu ne seras pas riche. On se comprend? Si vous voyez nos dénonciers sont prospères, c'est parce qu'ils ont appliqué ce principe. Donc de même, nous aussi là, on peut imiter. Nous qui sommes venus après nous qui sommes établis sur des zones. On doit savoir que en le faisant, Dieu nous donnera beaucoup de bénédictions. Amen. Cependant, c'est seulement si le dirigeant de l'Église lui-même vit vraiment une telle vie d'abord, que les saints feront aussi des contributions financières pour le Seigneur, feront l'œuvre devant lui et offriront leur temps et service pour l'Évangile. N'est-ce pas vrai? Bien sûr que si. Y a-t-il une Église qui appartienne à quelqu'un d'autre que Dieu? Non, il n'y a pas de telle chose qu'une Église qui appartienne à quelqu'un d'autre. Tout ce que vous faites, c'est servir dans l'Église de Dieu, puis rencontrer le Seigneur quand il vous appellera. Amen. Amen. Il y a Paul qui a donné l'exemple. Quand on lit dans Corinthiens, on dit Paul était un fabricant de tentes, n'est-ce pas? Mais Paul nous a toujours donné l'exemple en montrant qu'il était toujours le premier à soutenir l'œuvre. Paul n'attendait pas les offrandes, les âmes. Il ne dépendait même pas de ça. Non. Au contraire, même il disait, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour donner. Non. Paul était le premier à travailler, et puis à soutenir l'œuvre. Et puis il amenait aussi les autres saints à faire de même. Donc, nous qui sommes à la tête, imitons ceux qui nous ont précédés. Le révérend, c'est ce qu'il fait. On voit combien de fois le révérend a fait des sacrifices. Et qu'aujourd'hui, on reçoit des livres. N'est-ce pas? Mais c'est parce qu'on a vu les sacrifices du révérend qu'aujourd'hui, nos dévanciers font beaucoup de sacrifices. Parce que derrière ça, il y a de grandes bénédictions. Amen. Donc, on retient ça aussi. Les dévanciers doivent être les premiers à soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu ne veux pas le premier à soutenir l'œuvre de Dieu, ne t'attends pas à ce qu'une âme puisse apporter, parce que c'est ton exemple qui vont suivre. Donc si tu as avare pour l'œuvre de Dieu,
Ne t'attends pas que dans le tronc là, ce soit les lotus que tu retrouves là-bas. Amen. Et si tu donnes, tu vas voir que les gens, voyant que tu es le premier à soutenir, eux aussi vont t'imiter. Les enfants là, c'est toujours l'éducation de leurs parents, le comportement de leurs parents qu'ils imitent. C'est ce que le révérend est en train de nous expliquer. Amen. Nous dévanciers, quand on venait au départ, c'était les premiers à payer manger quand on mange. Aujourd'hui là, c'est devenu une habitude pour nous. Quand on sort, on voit les plus petits. Quand c'est chaud, on peut les soutenir parce que les dévanciers nous ont montré les exemples. Amen. Donc, comme il a dit, soyons nous qui sommes les dévanciers, nous qui sommes à la tête, soyons toujours les premiers à apporter nos offrandes, de sorte que les plus petits là, voyant ça, ils puissent aussi imiter. Amen. On va terminer avec le dernier principe. Livre 47, page 258, paragraphe 1. Livre 47, 258, 1. Un serviteur doit prospérer pour les autres et caler l'évangile. Un serviteur doit prospérer pour les autres et caler l'évangile. C'est noté. Un serviteur doit prospérer pour l'évangile, doit prospérer pour les autres et caler l'évangile. Un serviteur doit prospérer pour les autres et caler l'évangile. Nous gagnons de l'argent pour prospérer à la fin. Nous prospérerons quand les autres seront ruinés. Je reprends. Tout comme le Seigneur nous a dit d'être prêts, nous nous préparons. Nous gagnerons beaucoup d'argent aussi. Certains d'entre vous peuvent se demander quel est le but à gagner de l'argent quand le monde est sur le point d'être détruit. Nous gagnons de l'argent pour prospérer à la fin. Nous prospérerons quand les autres seront ruinés. Comment pourrions-nous nous permettre d'être ruinés avec tous les autres? Loin de là. Nous devons prospérer. Les serviteurs de l'évangile ne devraient-ils pas être riches et dans l'abondance s'ils doivent aider les autres et être généreux envers eux? Ce n'est pas une vue agréable de voir quelqu'un faire l'œuvre juste pour servir l'évangile, être si pauvre qu'elle va de lieu en lieu mendier de l'argent chaque jour. Amen. Le principe ici nous rappelle que les serviteurs doivent entreprendre. Voilà. Puisqu'il a dit qu'il ne dépend pas des actifs de l'Église, vu qu'il a dit qu'ils sont ceux-là même qui doivent soutenir premièrement l'œuvre en donnant l'exemple, il y a lieu pour nous d'entreprendre. Un serviteur va aller chercher l'argent. Il ne doit pas compter sur les offrandes. Amen. Donc ce n'est pas interdit à un serviteur de travailler ou bien d'entreprendre. Si tu n'as rien, au moins il faut avoir un projet et demande d'aide à Dieu. Si ton cœur est droit et que tu as pour but de servir l'évangile, tu seras tôt ou tard béni. Tu auras forcément ta réponse. Amen. Mais il a dit, quand on va chercher l'argent, il dit, certes, c'est pour soutenir l'œuvre, c'est pour nos besoins, mais il dit aussi c'est pour les autres. Mais dans les autres là, il y a non seulement les gens du monde avec qui on pourra gagner par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il y a aussi ceux qui sont même dans l'église. Ils travaillent des situations difficiles. Un serviteur qui cherche l'argent, c'est à cause de ça. Parce qu'imaginez un saint à une situation où il est malade, il est hospitalisé, ses parents l'ont abandonné. Comme il est le serviteur, tu n'as rien. L'âme est capable de mourir sur le lit de l'hôpital. Or, en temps normal, tu devrais être le premier à apporter ton soutien. Parce que généralement, quand tu sollicites l'aide des saints, chacun se jette. Mais c'est quand ils ont problème, ils veulent que les autres les soutiennent. Ça, pour votre information, Dieu ne permettra pas que vous ayez aussi de quoi faire face à vos problèmes. Quand un saint a un problème, quand
on donne l'information, on doit tous venir le soutenir. Parce qu'en réalité, on peut aussi être confronté à certains problèmes où on va demander l'aide. Si réellement on a soutenu les autres, Dieu permettra aussi que les autres viennent nous soutenir. Mais si on n'a pas pour habitude, alors qu'on a la possibilité de le faire, et qu'on ne le fait pas, Dieu ne permettra pas. Mais ici, il est en train de nous dire que les serviteurs doivent entreprendre, ils doivent travailler, ils doivent mettre les affaires en place. Pour pouvoir aussi soutenir le, pour pouvoir aussi aider les plus petits qui traversent des situations difficiles. Donc ce n'est pas interdit. Paul a travaillé. Il mangeait son propre argent, il ne dépendait pas des armes. Même si la loi autorisait qu'il prélève au moins, et comme on appelle, qu'un retour, il puisse au moins manger sur, comme on appelle, le travail qu'il n'a pas, mais il n'a pas voulu ça. Il a préféré laisser, comme il a dit, de peur que ça devienne un obstacle à l'évangile. Donc si tu ne dépends pas des offrandes, si tu ne dois pas dépendre des armes, alors il y a lieu pour toi d'entreprendre, chercher à travailler, de mettre des activités en place. Il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que tu dois travailler. Pourquoi est-ce que tu dois mettre des activités en place. Le révérend l'a dit. C'est pour d'abord prêcher l'évangile, mais c'est pour aussi aider les autres. Même s'il n'a pas dit que tu dois subvenir à tes propres besoins, quand même, quelqu'un qui travaille, c'est tout à fait normal. Donc il n'a pas besoin de préciser. Le plus important qu'il veut souligner, c'est que quand un serviteur a une activité, il doit plus songer à ses petits frères qui travaillent des moments difficiles. Il doit aussi penser à sauver les âmes avec. Le révérend nous a donné un exemple dans l'art d'évangéliser. On peut inviter quelqu'un à manger un bon repas, et puis lui prêcher l'évangile. Mais généralement, ça ne marche pas. Voilà, surtout quand c'est un homme qui invite une jolie femme. Franchement, même si l'intention au départ était de lui annoncer l'évangile, vers la fin, le projet change. Le projet change. Mais néanmoins, comme le renoncement existe, on ne doit pas abandonner. On doit continuer encore de créer des occasions. Amen. Donc ici, il précise. Pour ne pas que demain, certains disent que, bon, comme ils étaient à la tête d'une assemblée, donc ils n'avaient pas la possibilité de travailler vu qu'ils n'avaient pas le temps, ils devaient encadrer les âmes, c'est faux. Ça, c'est les pasteurs du monde là qui le font. Eux, ils disent que, vu qu'ils sont des sacrificateurs, eux, ils doivent se consacrer à l'œuvre. Donc, c'est les âmes qu'ils doivent aller chercher et puis les envoyer. Donc, du coup, les souffrants de l'église, c'est dedans ils en aiment pour payer les factures d'eau, le courant, la scolarité des enfants. En tout cas, ils ne travaillent pas pour soutenir quelqu'un. Ça, ce n'est pas les caractéristiques d'un vrai serviteur. Ici, c'est carrément le contraire. C'est au plus grand d'aller chercher pour aider les plus petits. C'est au plus grand d'aller chercher pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que vous allez vu dans le temps, le pasteur Tagro s'est retrouvé dans une mine d'or. Allez chercher. Vous vous rappelez de ça, non? Il allait chercher l'argent. On ne sait pas si ça marchait ou pas, mais ce n'était pas facile. Parce qu'au retour, franchement, les dévanciers même ont eu peur. Voilà. Pour dire que c'est des choses qu'il a compris. On a vu aussi les dévanciers ici entreprendre des activités pour pouvoir aussi diffuser l'évangile, et puis aussi aider les saints qui sont dans des situations difficiles. Si ce n'était pas eux, beaucoup de saints ici allaient mourir parce qu'il y a eu des cas graves ici où on devait apporter l'argent pour soigner certains, d'autres même ont été chassés de la maison. En tout cas, ils ont aidé beaucoup. Jusqu'à ce que maintenant, ils ont un peu cessé parce que trop de social tue la foi des saints. Amen. Mais n'empêche que pour ne pas avoir à courir derrière les hommes ça et là, pour pouvoir être dévancié chez lui, pour pouvoir toujours en train de solliciter leur aide, on nous dit de travailler, mais sont ça là. Les hommes n'ont rien. Eux-mêmes se cherchent. Parce que si on ne cherche pas à travailler, même quand on va évangéliser, on va payer les portes. Parce que là, les portes, nous, il semble que bon, cette famille-là a l'argent, c'est la manche déjà à la paix. Ou bien on sera plus amis aux âmes qui ont l'argent dans l'église. Ça, ce n'est pas le comportement d'un vrai serviteur. Un vrai serviteur,
Normalement, quand les âmes sont là, ça veut dire rien. Il fait le travail comme il se doit. Et quand Dieu met dans le cœur d'un saint, voyant le travail qu'il fournit, ce dernier-là peut venir le soutenir. Mais ce n'est pas lui qui demande aux âmes, non, vous là, vous n'êtes pas, vous ne serez pas béni. Ça, ce n'est pas le comportement d'un vrai serviteur. Amen. Quand il déjà en tête que le révérend nous demande de travailler, les âmes là, tu ne te soucies même pas d'eux. Les offrandes, même, tu ne te soucies même pas de ça. Mais c'est parce que tu ne veux rien faire que ton idée est sur les offrandes. C'est parce qu'on ne veut rien faire que nos idées sont sur dans la pose des âmes. On les révérend nous dit de travailler. On doit se contenter de ce qu'on gagne dans nos activités que nous menons. Si on est fidèle en retour, en utilisant ça pour soutenir l'évangélisation, si on est fidèle en utilisant ça pour soutenir nos frères qui sont dans le besoin, Dieu voyant nos cœurs ainsi, il peut encore nous bénir davantage. Donc ça là, ce n'est pas un problème. À moins qu'on n'a pas connaissance, mais maintenant c'est laissé avertir. Et quand généralement on ne sait pas, on dit toujours il y a d'autres dévanciers qui sont là. Donc, même quand tu ne maîtrises pas la situation, tu peux au moins approcher ton dévancier. Ah, c'est vrai, il fait mieux, mais c'est chaud. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il va dépendre des offrandes, il va dépendre des âmes qu'il va faire quoi que ce soit. Ils vont te dire ce qu'il faut faire, puisqu'ils sont un peu avancés dans la connaissance. Amen. Donc, on vient ici de résumer la dernière partie, qui sont les caractéristiques des serviteurs de Dieu. Amen. On a dit que les serviteurs, il y a ceux-là même qui sont en bas, et puis il y a ceux qui suivent. Donc chacun dans la position, après lecture des principes, doit s'examiner. Amen. On a dit premièrement que un serviteur, c'est celui qui fait entièrement tout ce que son maître lui demande de faire, n'est-ce pas? Deuxièmement, on a dit qu'il doit avoir la connaissance nécessaire, d'où vient l'idée de mettre un temps à part pour se faire former, ou bien continuer toujours d'apprendre de nos bébés, ses soeurs. Amen. On a aussi dit que un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices. Voilà. Toujours être prêt à faire quelque chose. Voilà. Si ça vaut la peine pour la cause de l'évangile, toujours être prêt à faire des sacrifices pour les âmes et autres. Donc, on dit que ça demande beaucoup de sacrifices. C'est pas facile. En lisant le livre de Dieu, on peut voir combien de fois le révérend a souffert. On peut voir même à la vie de nos prédécesseurs comment ils souffrent pour la cause de l'évangile. On peut essayer aussi d'imiter. C'est pas facile. On a dit aussi que oui, il dit de voir si le serviteur ne vit pas pour ses propres intérêts. S'il vit pour ses propres intérêts, ça veut dire qu'il n'a pas les caractéristiques d'un vrai serviteur. Ça peut arriver qu'il n'ait pas au départ les caractéristiques d'un vrai serviteur. Ce n'est pas pour autant qu'on va détruire le sous lui. On prie pour lui. C'est entre lui et Dieu. Mais à nous-mêmes de nous examiner pour voir si on a les caractéristiques d'un vrai serviteur. Amen. Si c'est un dévancier, c'est à ces dévanciers qui sont à la tête de régler le problème. Ce n'est pas à nous. Amen. Voilà. On a dit aussi quoi? Je vous écoute, j'ai dit un peu. Les justes. On a dit quoi d'autre? On dit les serviteurs doivent entre eux prendre, doivent travailler, doivent mettre des affaires en place. Ils doivent prospérer pour les autres et caler l'évangile. Ils doivent travailler afin de ne pas compter sur les offrandes. Ils doivent travailler, ils doivent entreprendre pour ne pas compter sur la pose des âmes. C'est très important. Amen. On dit les serviteurs aussi donnent en premier. Ils sont les premiers à soutenir le financièrement. Et puis les autres font quoi? Ils suivent. Donc si toi, tu es dévancier, tu ne donnes pas l'exemple, tu ne vas pas étonner que le tronc soit toujours vite. Voilà. Amen. Que ce soit les offrandes, que ce soit aussi dans le soutien des âmes. Voilà. Quand il y a une information, le responsable doit toujours le payer à donner l'exemple.
pour soutenir les frères, pour soutenir les soeurs qui travaillent des moments difficiles. Nos démentiers nous ont donné l'exemple aussi. Amen. On a dit quoi encore? Oui. On a dit que généralement les âmes sont avares. Oui. Voilà, donc elles sont beaucoup charnelles, elles sont avares, donc on ne peut pas compter sur elles. Oui. Et que si on doit compter sur elles, le projet selon lequel l'évangile d'eau et d'esprit doit puller en Côte d'Ivoire n'aura jamais lieu. Amen. Donc c'est pas l'affaire des plus petits, c'est l'affaire des défensifs. Amen. Voilà. Ne disons pas que c'est l'affaire des plus grands. Et comme nous, les simples responsables des autres, on n'est pas concernés. C'est pas bon. Amen. Il y a des questions? Oui. Moi, c'est juste à moi. C'est depuis le deuxième jour de l'enseignement que j'avais voulu poser la question. Mais aujourd'hui même, j'ai voulu attendre la fin. Moi, je poser la question. On échange avec beaucoup de gens et on a aussi, il y a une de Dieu. Mais ces enseignements que le Coran dit de la Bible, il rend, j'allais dire, homogène pour nous. Je voudrais qu'on ait un peu cette différence publique pour pouvoir soutenir ça. Quand il a dit qu'on est en face des personnes qui peut-être ne partagent pas forcément ce qu'on a, mais au moins ils sachent que c'est de la vie. Nous sommes justes, nous sommes peut-être responsables, nous disons que c'est la parole de Dieu que le Coran a rendue homogène pour qu'on puisse la comprendre. Donc en disant les médulants, on comprend la Bible. Mais comment on se mettait dans la Bible pour pouvoir utiliser ce passage-là aussi pour soutenir ce que nous avons dit? C'est par rapport à ça que je me suis dit peut-être c'est le temps qui ne permet pas assez parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'était une bonne préoccupation. Merci pour la question. Généralement, je fais, mais par moment c'est un surprenant. C'est pourquoi vous remarquez souvent, je prends des cas dans la Bible. Pour certains qui lisent, déjà au moins ils ont une idée où le passage est situé. Voilà. Mais ce que tu dis est tout à fait normal. C'est qu'à chaque fois qu'on lit un principe, on doit rapporter ça à des textes bibliques. Comme tu l'as dit, peut-être au cours des enseignements suivants, on va essayer d'utiliser la méthode, si seulement le temps nous le permet. Mais sinon, comme je l'ai dit, je survole en prenant des histoires comme référence. Amen. Question? Tout à l'heure, vous avez dit comme ça que une personne qui soutient l'œuvre de Dieu, qui offre seulement de son temps pour servir le Seigneur, la nourriture ne lui manque jamais. Donc le Seigneur le bénit en ce sens qu'il n'en dit pas son pain, il ne demande pas de quoi manger. Mais celui qui va loin en soutenant l'œuvre aussi avec son argent, Dieu le rend prospère. Je crois, c'est ce que j'ai entendu. Bon, moi, la préoccupation que j'ai, c'est que quoi? Quand on donne les principes sur les offrandes, par exemple, on dit lorsque vous avez votre argent, je peux me tromper, mais c'est ce que je crois en vous. Vous enlevez l'argent du loyer, la facture de courant d'eau, les charges liées par exemple à la famille, tout ce qui est déjeuner des enfants, l'argent de papa et autres. Et maintenant, ce qui reste, c'est là-dedans qu'on donne la dîme. Je crois que c'est quelque
personnellement, quand j'entends ça, peut-être qu'en tant que nouveau-né, ça peut m'arranger en vie. Mais est-ce que je comprends mal? Ou bien quelque part aussi, ça ne peut pas emmener les âmes, c'est-à-dire ça ne met pas les âmes dans les conditions d'être papa. Je ne sais pas si je me suis. Je comprends ta question. C'est que les dimensions demandées de faire. Oui, c'est des principes liés aux C'est les principes liés aux enfants. Voilà. D'abord, je veux m'assurer que je comprends tout. On enlève, si je prends par exemple dans mon salaire, j'enlève l'argent de la facture d'eau, l'électricité, la maison, tout ce qui est lié aux enfants et autres. Ensuite, c'est dans ce qui reste que j'enlève la 10e partie de mon revenu. Bon, c'est ce que j'entends. En même temps, je le dis, ça, quelque part, ça peut amener les personnes, les gens à travail. Juste. Bon, je ne sais pas. Ok, je te comprends parfaitement. C'est la dimension qu'on dit. Tout dit amen. Il faut faire. S'ils ont trouvé, ils ont jugé bon de nous donner cette information, c'est parce que c'est bon. Ça ne rend pas avant. C'est une manière de soutenir l'œuvre. Et comme l'œuvre, on le fait de façon sage en commençant petit à petit. On ne peut pas te dire de donner 100% comme certains le font. Mais déjà, avec ton niveau, si tu déjà commences à apprendre à donner comme ça, plus tard, quand ta foi va grandir, tu peux donner plus. Sinon, ce principe-là, il y a d'autres qui vont au-delà de ça. Tu comprends, non? Il y a d'autres qui vont au-delà, ils ne se limitent pas seulement qu'à ça. Mais pour l'heure, là, toi, tu penses que c'est être avant, ou pour d'autres, même l'ensemble là, même, il n'arrive pas à donner encore. Et tu sais ça. Il n'arrive pas à donner. Tu comprends, non? Voilà. Donc, pour l'heure, tu acceptes ça, puis tu donnes. Plus tard, quand ta foi va grandir, tu vas donner plus. Et si tu penses que bon, c'est trop petit, là aussi, tu peux donner plus. C'est pas péché. Parce que Dieu a dit, celui qui donne plus, il reçoit encore plus. Mais il ne faut pas le faire et puis après, tu vas venir te plaindre ici. On se comprend. On dit de le faire sans murmure, sans contrainte. Donc l'église assure que tu as donné toutes tes charges et routes. Il n'y a rien qui vient faire obstacle à tes pensées. Il n'y a rien qui peut t'attrister. Là au moins on explique que tu peux donner librement. Si toi tu penses que c'est petit, que tu dois donner beaucoup, franchement la juste. Si tu donnes que toi-même déjà ça t'affecte, ton offrande ne sera pas approuvée. Amen. Pasteur, je veux dire quoi aussi? En enlevant toutes ces charges-là, et si rien ne reste? Si rien ne reste, c'est que tu n'es pas obligé de donner. Ce qui est important, c'est que tu sois juste. Tu comprends? L'offrande, tu es juste, non? C'est déjà l'essentiel. Mais maintenant que tu vois que tu n'as pas la capacité de donner après que tu as enlevé tout ça, il faut prier pour que Dieu te donne plus pour apporter ton offrande. Ce n'est pas un péché là, juste. Ce n'est pas un péché. Bon, on est un peu. Il y a quelques questions en fait. Ok, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vais demander à la soeur de terminer avec la prière. Donc les justes, ensemble, on va remercier Dieu pour ce moment et on va lui confier notre retour à la maison. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette semaine enrichissante que tu as permis. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui nous ont été données. Merci Seigneur de nous avoir permis de les garder précieusement, de les comprendre chacun avec notre niveau de foi, mais surtout de les appliquer dans nos vies de foi. Merci Seigneur de ce que tu nous as accompagnés à la maison et que tu nous as donné la santé, la force et les moyens d'être unis aux autres activités de l'église de la semaine. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Il est demandé aux justes
bonne volonté de bien vouloir rester pour aider le service d'ordre à faire entrer les chaises. Merci.